Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles et lisons Joël 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazem, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Je reprends. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazem, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans le Seigneur Jésus. Notre programme continue et j'espère que vous allez bien et vous êtes en train de manger de bonnes choses spirituellement. Que le bon Dieu Tout-Puissant vous entende. Ton amen est faible ce soir. Donne-moi un cri de tonnerre de joie dans le Seigneur. Le thème de mon message qui s'inscrit dans le grand thème est Dieu peut restaurer ce qui est brisé. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, peut restaurer ce qui est brisé. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, peut restaurer ce que tu as perdu, ce qui est détruit dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé son Fils Seigneur Jésus va encore faire quelque chose ce soir dans ta vie pour sécher tes larmes, pour te consoler, pour consoler les déprimés, pour fortifier les faibles et ceux qui ne pensent pas continuer la lutte. Ceux qui ne pensent pas continuer la marche. Je crois que ce soir, le bon Dieu fera quelque chose. Veuillez baisser la tête. Nous allons implorer la clémence divine. Éternel Dieu, nous te disons merci encore d'être parmi nous, de nous fortifier, de commencer ce programme avec nous. Et nous demandons que ton Esprit Saint, l'Esprit de vie, nous accompagne dans ce programme, que soit particulièrement, restaure la vie de quelqu'un, ramène quelqu'un, délivre quelqu'un de toute forme de perte au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu connaît les années de ta souffrance. Je le répète. Dieu connaît les années de ta douleur. Le temps que tu as traversé le désert. Tu as traversé les moments difficiles. Et tu ne t'es plus retrouvé. Tu ne sais plus quoi faire.
et tu avais tellement cherché de l'aide, mais tu n'en as point trouvé. Mais je crois que Dieu fera quelque chose. Dieu se tourne vers son peuple. Un peuple déprimé. Un peuple brisé. Un peuple désespéré. Et le peuple se pose des questions. Où sommes-nous? Où allons-nous? Quel sera notre dénouement? Quelle sera la fin de cette histoire? Quelle sera la fin de la traversée? Quelle sera la fin de ce problème? Dieu nous a envoyés sur cette terre où il avait dit la terre où coule le miel et le lait. Même malheureusement, ce que nous rencontrons, nous n'avons que des problèmes. Nous n'avons que des difficultés. Nous ne rencontrons que des soucis. Alléluia. Et Dieu utilise son serviteur à travers le prophète Joël. Et il dit, prophète, tourne vers mon peuple et dis à mon peuple que ce qu'il a perdu, moi l'Éternel, je suis capable de leur racheter le temps. Ce que la perte, ils ont perdu. Mes enfants ont perdu. Moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais les amener à tout récupérer. Ils vont tout retrouver. Mais les années perdues aussi. Bien-aimés, les hommes ne peuvent pas racheter le temps. Mais Dieu peut racheter le temps. C'est pourquoi il dit ce que vous avez perdu, les années de souffrance, moi l'Éternel, je vais vous les récupérer. Je vais restaurer ces années pour vous donner la joie, pour vous donner la paix, pour vous donner la joie, pour vous donner la paix. Dis-moi un bon amen. Ah, j'ai dit, donne-moi un bon amen. C'est le Seigneur qui parle. C'est Dieu Tout-Puissant qui parle. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Regardez ce que Dieu dit. Les années qu'ont dévoré la sauterelle. Notez sauterelle dans vos cahiers. La sauterelle. Premièrement, la sauterelle. Deuxièmement, le gélec. C'est quoi le gélec? Le gélec, c'est le grillon. Un ver rongeur. Un ver rongeur. Le gélec. Le asile. Et le gazem. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous voyez Dieu ici en train d'appeler les insectes son armée. Comment ça? Il dit, comme vous étiez désobéissants, vous m'avez tourné le dos, je vous avais envoyé. Je vous avais envoyé 4 types de destructeurs. Qui sont ces destructeurs? Que dit la parole de Dieu? Premièrement, la sauterelle. Deuxièmement, le grillon. Troisièmement, le criquet. Et quatrièmement, le chenille. Alléluia. Le gélec, c'est le grillon. Asile. Asile, c'est le criquet. Et gazem,
c'est la chenille. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, ces 4 éléments constituent son armée qu'il a envoyée contre son peuple pour détruire leurs biens, pour détruire leur paix, pour détruire leur joie. Ce soir, Dieu te dit, toi aussi, les années où tu as été désobéissant, où tu vivais dans le péché, dans la rébellion, et tu as perdu beaucoup de choses, Dieu te dit ce soir, ce que tu avais perdu, et aujourd'hui, tu es revenu vers lui, il va te les restituer. Aïe, 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 aïe. Il va te les restituer. Il va te les restituer. Il va te les restituer. Il va remplacer les années de perte, les années de la désolation, les années de la famine, les années de maladie, les années d'échec, les années de l'ignominie, de l'opprobre. Toutes ces années, Dieu dit que ce soir, il va les remplacer. Qu'il est capable. Qu'il est capable. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire. Lui, il dit il est capable de le faire. Écoute-moi bien. Si toi-même, à cause de l'entêtement, la désobéissance de tes parents, et tu es sombré dans l'alcoolisme, dans la drogue, et aujourd'hui, rien ne va dans ta vie, et tu reconnais que tu as failli, que tu as été désobéissant. Dieu dit, ce soir, il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Il est capable d'ouvrir les portes pour toi. Les portes qui sont fermées dans ta vie à cause de ta désobéissance, à cause de ta rébellion. Il te dit ce soir, il fera quelque chose. Il va te lever. Il va te délivrer. Il va te libérer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bien-aimé, ce soir je suis venu d'abord pour t'enseigner et deuxièmement pour te révéler les mystères. Le Dieu que tu adores là. Laissez les théologiens qui vous trompent, qui vous présentent un autre Dieu. L'Apocalypse présente Dieu comme un être bizarre. Les entités qui gardent Dieu sont des entités à 4 faces. Tout leur corps est couvert de Dieu. Ce sont des monstres qui gardent Dieu. Écoutez-moi bien. Le Dieu même quand te dit il est quelque part, tu ne le connais pas. Lui-même il te dit ici, c'est lui qui t'a envoyé les dévoreurs. Parce que tu as été désobéissant. Il t'a envoyé les dévoreurs. Donc, Dieu peut te détruire. Dieu peut te bloquer. Si tu es désobéissant, si tu tombes dans la rébellion là, il peut fermer les portes sur ta vie. Tu vas venir à l'église, tu vas gêner, tu vas prier, tu ne seras pas exaucé. Bien-aimé, c'est lui qui dit que l'armée, mon armée, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Donc, tu as certaines difficultés actuellement. Ces difficultés ne viennent pas de Satan, mais ça vient de
qui est à la base. Donc dans la restauration, là, Dieu dit d'abord ce que lui-même il a détruit dans ta vie. Il va le restaurer. S'il ne le fait pas, l'ennemi va passer par ce chemin-là. L'ennemi va passer par cette faille-là. Rentrer encore dans ta vie et tout détruire. Faut pas me dire que non, moi je n'étais pas dans la rébellion. Je suis un enfant obéissant. Demain tu dors, Dieu te réveille, lève-toi pour prier, tu t'en. Tu ne l'écoutes pas. Tu veux faire quelque chose, Dieu te dit de ne pas faire. Tu t'entêtes. Tu dis que Dieu est amour. Tu dis que Dieu est amour. Le Dieu dont tu dis qu'il est amour là, tu ne le connais pas. C'est lui qui dit ici que c'est qui t'a envoyé les dévoreurs, son armée pour te détruire. Ce soir, tu ne seras plus ennemi de Dieu. J'ai dit ce ne sera plus l'ennemi de Dieu. Je le répète, ce soir-là, tes finances, tes affaires, tes projets ne seront plus attaqués par l'armée céleste. Quand on parle des armées célestes, il y a une armée qui mène le combat spirituel et une autre armée qui vient pour détruire ce que les enfants de Dieu ont construit. Maintenant, on va voir dans la Bible. Pourquoi les sauterelles? Pourquoi le grillon? Pourquoi le criquet? Pourquoi la chenille? Dieu utilise les choses simples pour t'amener à comprendre les mystères cachés. Sauterelle. Tu connais sauterelle. Mais sur le plan spirituel, tu ne sais pas ce que sauterelle peut faire. Exode 10, versets 14 à 15. La Bible dit: les sauterelles envahirent tout le pays d'Égypte. Elles couvrirent la surface du sol et le pays fut dans l'obscurité. Moïse souleva son bras et les sauterelles ont envahi tout le pays d'Égypte. Les sauterelles, lorsqu'elles sont arrivées, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Lorsque ces sauterelles sont arrivées en Égypte, le pays fut envahi par l'obscurité. Donc quand les sauterelles viennent à quelque part, alléluia, vous allez voir que le lieu sera envahi par les ténèbres. L'obscurité accompagne les sauterelles. Alléluia. On continue. Elle dévorait toute la verdure des arbres et tous les fruits que la grêle avait laissés. Vous voyez? La sauterelle est à l'origine de la famine. La famine. Quand les sauterelles viennent à quelque part,
Tout ce qui est verdure, la verdure des arbres. Quand tu sèmes, les sauterelles attendent. Et le moment de la récolte, le moment de l'abondance, le moment de la récolte, là, c'est en ce moment, les sauterelles viennent pour tout détruire. Les sauterelles, quand elles viennent à quelque part, qu'est-ce qui se passe? Elles détruisent tout sur leur passage. Les sauterelles ne laissent rien sur leur passage. Elles détruisent tout. Vous voyez? Elles viennent en masse. Ce soir, bien aimé, le diable est un contrefacteur. Il limite Dieu. N'oubliez pas que lorsque Moïse a jeté son bâton, la Bible dit que les prophètes des Baals, les prophètes égyptiens ont fait également. Ce qui veut dire que ce mystère-là, les occultistes, les francs-maçons, les magiciens connaissent ce mystère. Donc, quand quelqu'un veut détruire ta vie, la personne peut livrer tes finances, tes efforts, ton commerce, ton travail aux sauterelles. Quand les sauterelles vont envahir ta vie, sur le plan spirituel, tu vas travailler. À la fin du mois, là, tu ne seras pas payé. Tu vas aller au marché. Tu vas faire tout. Mais à la fin, là, tu n'auras que des faillites. Tu n'auras que des dettes. C'est l'œuvre des sauterelles. À quel moment eux, ils viennent? Elles viennent au moment de la récolte. Le moment où tu dois sourire. Tu as semé, tu dois récolter. Il y a des sauterelles spirituelles que les méchants ont envoyées dans ton commerce. Quand on envoie les sauterelles dans ton travail, bien aimé, tu vas passer tout le mois au travail. Il n'y aura pas de clients. C'est l'œuvre des sauterelles. Parce que tout ce qui est vert, ils dévorent, ils mangent. Là où il y a la vie, ils s'opposent à la vie. Quand les sauterelles arrivent à quelque part, elles sèment le chaos, elles sèment le désordre, et c'est la désolation totale. Là où, écoutez-moi bien, les sauterelles arrivent avec la mort, l'obscurité. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, quelle est la couleur de la mort? C'est la couleur de la mort. C'est le noir. Oui ou non? La couleur de deuil, c'est le noir. L'obscurité a envahi le pays. Parce que les sauterelles sont arrivées. Ce soir, tout sauterelle spirituel qui est rentré dans ta maison, qui est rentré dans tes finances, qui est rentré dans tes activités, et ce que tu dois récolter, ce qui te revient de droit, les sauterelles sont en train de dévorer, et que Dieu les chasse de ta vie. Que Dieu les chasse de ta vie. Que Dieu les chasse de ta vie. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ce soir, ce que les sauterelles ont détruit dans tes finances, que Dieu les remplace. Que Dieu les restaure. Que le Seigneur les restaure. J'ai dit donne-moi bien un amen. J'ai
restauration est sinon la restauration est la combinaison du surnaturel et le physique. Quand on dit à quelqu'un qu'il est restauré, spirituellement il est délivré. Et on verra les signes de sa délivrance. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus a dit à cette femme qui est courbée, femme, tu es délivrée. Maintenant, il lui imposa la main pour activer le surnaturel, pour que le surnaturel devienne naturel. Alléluia. Ce soir, que l'Esprit de Dieu t'impose la main. Que l'Esprit de Dieu active la restauration dans ta vie. Dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. J'ai dit dis-moi bien Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand vous prenez Malachie 3, le verset 10, la Bible parle du dévoreur. Or le dévoreur était démon. Ce soir, je vous dis, on appelle quelque chose la théophanie ou bien la christophanie. Les formes que Dieu prenne pour se manifester. Les formes que Jésus prend, christophanie. Les représentations, tout ce que les formes que Jésus prenne pour se manifester. Alléluia. Alléluia. C'est de la même manière dans le monde spirituel. Il y a aussi, on peut dire, ce phénomène. Les sorciers se transforment, prennent d'autres formes. Donc les démons aussi prennent la forme du serpent, la forme du chat, pour opérer dans le surnaturel. Alléluia. 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 Vous voyez le dévoreur, le démon appelé le dévoreur, est la sauterelle. Quand elle rentre dans tes finances, tu connaîtras toujours des faillites. Raison pour laquelle Dieu dit de donner la dîme pour que je menace le dévoreur. Quand ce dévoreur rentre dans ta vie, il faut faire très attention. Faites très attention. Quand vous prenez Joël 1, verset 4. Voilà, Joël 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Vous voyez les 4 dévoreurs là, les 4 insectes là, les 4 bêtes spirituelles travaillent ensemble. C'est pourquoi Dieu les a appelés ma grande armée. C'est l'armée de Dieu pour amener un jugement sur son peuple. Je prie le Seigneur qu'il t'épargne de ce jugement. Que ta famille, tes enfants, ta maison soient épargnés. Et bien aimé, je vais vous dire quelque chose. N'offensez jamais un homme de Dieu qui est spirituel. Sinon, s'il envoie, il connaît les hommes de Dieu qui sont spirituels, connaît ces secrets-là.
S'il envoie ces 4 éléments dans ta vie, vous voyez, je viens de lire quoi? Joël 1, verset 4. C'est-à-dire que ce que l'autre n'a pas détruit, l'un viendra tout détruire. C'est qu'il travaille de telle sorte qu'on ne te laisse rien du tout. Faites attention. Vous qui parlez mal des hommes de Dieu, vous qui avez la bouche, les monafika là, vous qui aimez le monafika, faites très attention. Si tu parles mal d'un homme de Dieu, et il se tait, et lui il est méchant, et il t'envoie ces éléments. En tout cas, je ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est catastrophique. Je sais ce que je vous dis. S'il y a un problème, tu ne veux plus de l'église là, il faut quitter doucement sans rien dire. Ramasse tes bagages, quitte, dis doucement, tranquillement. Le grillon, qui est le gélec, le ver rongeur. Quel est son rôle dans le domaine spirituel? Le gélec ou le grillon, le ver rongeur, ce sont des démons qui viennent par saison pour détruire un nouveau départ. Vous allez voir, il y a des problèmes là qui sont saisonniers. Cette année, tu vas voir que tu es en paix. Mais chaque année en octobre, quand le mois d'octobre vient là, si ce n'est pas la maladie, il y a toujours quelques catastrophes dans ta maison. Et tu ne comprends rien du tout. C'est le gélec qui est à l'origine. Le ver rongeur. Si tu veux commencer un nouveau départ, il fait tout pour l'empêcher. C'est un démon qui combat. Si tu veux te lever, il vient, écoutez-moi bien, il vient pour te paralyser, pour que tu te lèves jamais. À chaque fois que tu te bats, et dès que la porte veut s'ouvrir, lorsque tu veux sourire un peu, lorsque tu veux être déchargé un peu, un problème arrive. Et tu retournes à la carte de départ. C'est Gélec, le grillon qui est à l'origine. Ce soir, vous allez tous être restaurés. Dieu va vous restaurer. Tel que tu es venu là, ce soir-là, tu ne vas pas partir. Tel que tu es venu. Tout ce que tu as perdu, ce soir tu vas les récupérer. Tu vas les retrouver. J'ai dit tu vas les retrouver. Aïe, 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 tu ne veux pas récupérer, tu ne veux pas te récupérer. J'ai dit, tout ce que tu as perdu, les sauterelles ont dévoré. Le gélec a dévoré. Ce soir, tu vas les récupérer. Tu vas les retrouver. Que Dieu te restaure. Que ta santé soit restaurée. Tes finances soient restaurées. Ton travail soit restauré. Ta maison soit restaurée. Tes projets soient restaurés. Le ministère soit restauré. Laisse-moi te dire, Dieu commencera un nouveau départ avec toi.
le Seigneur Jésus. Assois-toi. Je vais donner les deux autres éléments et nous allons prier. Le criquet. Vous allez voir dans la Bible, les criquets viennent en masse. Quand ils viennent en masse, et ils détruisent tout en un peu de temps. Vous allez voir en un seul jour, Job a perdu tous ses biens. Job a perdu tous ses biens. Est-ce que vous me comprenez? Le criquet. Quand tu es chrétien et tu fais des affaires, combat farouchement ces démons-là dans ta vie. Combat ces esprits. Ce sont des criquets. Eux, ils viennent en masse pour tout détruire. Vous voyez? Les criquets, quand ils viennent, ils sèment la désolation totale. Eux, ils envahissent pour ne rien laisser. C'est l'esprit-là qui anime aujourd'hui les terroristes. Quand ils viennent dans une zone, ils sèment la panique. Pour que si un jour, on vous dit de vous lever pour reconstruire la zone là, que vous aurez des difficultés. C'est l'esprit là qui travaille. Les criquets. Si les criquets attaquent tes finances, si les criquets attaquent ton foyer, non, vous allez voir un beau matin, vous allez vous détester sans motif valable et vous allez devenir des pires ennemis. Les gens vont tout faire pour vous réconcilier, mais ils ne pourront pas, parce que les criquets là sont rentrés dans ton foyer. Quand des gens sont unis et ils s'entendent, quand ce démon arrive à quelque part, il détruit tout, de telle sorte que c'est toi la chose, c'est toi le problème. L'autre dit c'est toi le problème. Vous n'allez jamais vous entendre. Dans la famille, là, si vous voulez être unis, combattez beaucoup l'esprit de criquet. Quand les criquets sont à quelque part, ils font tellement du bruit, oui ou non? Ils font du bruit. Quand vous vous réunissez pour au moins parler de quelque chose, pour que la paix revienne, vous allez voir quelqu'un va s'élever dans la famille, va commencer à faire du bruit, et le bruit là va tout détruire. Quand vous êtes à l'église et vous avez remarqué que il y a un criquet dans l'église, il part chez celui-là, il parle, il vient, il parle, lui seul, il connaît vos maisons, et c'est lui qui rapporte de maison à maison, de bouche à bouche. Quand vous remarquez ça, fuyez ce criquet là qui est dans l'église. Il va t'éloigner de bonheur, il va t'éloigner de la bénédiction. Il y a des chrétiens criquets. Que Dieu les démasque au milieu des éclairés. Il vient chez toi, il te dit que tu sais, maman a dit ceci. Il quitte chez toi, ce que tu as dit là,
Des chrétiens qui quand ils sont à quelque part, ils aiment mélanger les gens. Que Dieu les démasque. Soldats de Christ, que Dieu les démasque. Les chenilles, le gazam, a dit la Bible. C'est ça qu'on appelle chenille. Qu'est-ce qui se passe souvent? Tu te lèves un beau matin, ton doigt te fait mal. Tu vas à l'hôpital, on dit c'est panari. Et ça commence par ronger la chair de l'intérieur. Ça veut dire quoi? Que la chenille ou le gazam là, ce sont les esprits qui s'installent dans nos vies de manière silencieuse. Et ils vont rester dans nos vies en la pourrissant de l'intérieur. Et ces gens vont vivre avec toi pendant des années avant que tu ne te rends compte que c'est eux qui te détruisent. Oh, c'est déjà trop tard. Ils ont chassé les gens autour de toi. Ils ont détruit, découragé les gens. Donne la main à ton prochain. Que Dieu nous aide. Vous êtes réunis pour faire quelque chose ensemble. Le gazem aussi est au milieu de vous. Non, c'est bon. Quand il quitte, il part dire autre chose. Et il décourage tout le monde. Et il revient. Et il parle comme si c'est lui qui a épousé le projet. Le gazem. Lui, il pourrit les choses de l'intérieur. Mais travaille silencieusement. Ça peut être ton apprenti. Ça peut être ta bonne, ta servante, la domestique. Ça peut être ta petite soeur que tu as hébergée chez toi. Ça peut être ta belle-mère. Oh, ma fille. Oh, mon beau. Oh, mon Jean. Oh, c'est lui qui sort pour te tuer. Cette nuit, nous allons faire une prière intense. Si tu vas rester dans ma vie silencieusement et la pourrir, non, que Dieu te démasque. Dis-moi Amen. Si la personne va rester dans la famille, va rester dans la maison, et vous détruisez, vous mélangez là, et que Dieu la démasque. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Oh, soldat de Christ, garde l'alliance de Dieu. Ma maman, mais n'a qu'à te quitter seulement. Que Dieu les démasque. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est brisé, Dieu lui dit qu'il peut le restaurer. Ce que cette armée a détruit, Dieu dit que lui, il va te restaurer. Tu redeviendras millionnaire. Les affaires vont commencer à marcher. Tu vas retrouver ton statut. Si tu as perdu tes clients, Dieu te donnera de nombreux clients qui seront plus puissants que le premier. Alléluia. Dieu dit ce soir, tout ce que tu as perdu là, il va te les restituer. Il va te les donner. Au nom de Jésus, de tout ce que tes mains ont perdu, que Dieu te les restaure. Que Dieu te les restaure. Au nom de Jésus, cette année-là, tu
misère. Cette nuit, que Dieu rentre dans ta vie. Qu'il chasse les sauterelles. Qu'il chasse les criquets. Qu'il chasse les vers rongeurs. Qu'il chasse les chenilles de ta vie. Tout ce que l'ennemi a envoyé. Tout ce que les démons ont envoyé. Pour te nuire. Pour te détruire. Que Dieu les neutralise. Que Dieu les neutralise. Dans tes finances. Toi qui es tombé financièrement. Et tu ne sais plus quoi faire. Que la main de Dieu te relève. 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 Que ton commerce soit relevé. Au nom de Jésus. Que tes études soient restaurées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie ce soir. J'ai dit je prophétise sur ta vie ce soir. Tu ne seras pas la queue. Tu seras la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te délivre. Que Dieu te libère. Au nom de Jésus. Tu vas lever la voix. Et tu vas dire Seigneur, que ces 4 types de dévoreurs qui sont rentrés dans ma vie, que ton sang les balaie de ma vie, que ton sang les neutralise de mon travail, de mes finances, de ma maison. Lève la voix et prie le Seigneur. Commence à prier, commence à prier.